Bienvenue dans le débat. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État des pays membres de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky ce soir. C'est le signe du réveil stratégique souhaité pour l'Europe face à la Russie et aux États-Unis de Trump, selon le président français qui a prononcé ce matin son dernier discours aux armées. Les 2 mandats d'Emmanuel Macron sont marqués par un doublement du budget des armées et un basculement stratégique face à de nouvelles menaces. La France et les Européens sont prêts à défendre la liberté et le droit au prix du sang, s'il le faut, a affirmé le président français. Demain, il présidera un défilé du 14 juillet hors norme. 6800 hommes et femmes seront présents lors du défilé, un record. 500 soldats des pays membres de la coalition des volontaires vont ouvrir la parade qui se terminera avec 25 éléments ukrainiens. Cette réunion de la coalition des volontaires et ce fameux défilé du 14 juillet sont-ils finalement une démonstration de force à destination de la Russie? Quelle est la puissance militaire de la France? Comment parler d'une autonomie stratégique européenne? Et puis finalement, peut-on envisager, oui ou non, un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? On va poser toutes ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Lasconjarias. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université, également ancien chercheur à l'OTAN. En face de vous, nous avons Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, auteur de L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Taillandier. Bienvenue. Patricia Lémonière, bonsoir. Patricia, grand reporter, géopolitique du Sahel, ça c'est votre livre. Merci d'être là une nouvelle fois, donc, et c'est aux éditions du PUF, chez PUF. Olivier Weber, bonsoir à vous, écrivain, grand reporter. Votre dernier livre, vous en sortez quand même un certain nombre, il faut le dire, Des anges et des ogres. Et ça vient de sortir chez Kalman Levy. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron, qui a donc livré son tout dernier discours aux armées la veille du fameux défilé du 14 juillet qui aura lieu demain. On va l'écouter. En quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unis. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui,